Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce mardi 6 mai 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, à la fin de ce jour, nous venons te dire merci pour ton amour et te confier notre nuit. Père bien-aimé, merci pour ta fidélité durant cette journée. Merci pour chaque instant passé sous ta protection. Nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos joies. Accorde-nous un sommeil paisible et renouvelle nos forces pour demain. Que ta paix remplisse notre demeure. Ta parole nous rassure. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec nous. Oui, bien-aimé, si tu sais que tu ressens un vide énorme dans ta vie, si tu sais que tu n'as pas de paix, que tu n'as pas de joie, que tu es perturbé, si tu sens que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de la paix de Christ, tu peux l'invoquer maintenant, bien-aimé. Tu vas prier après moi pour invoquer le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, car il est écrit qu'invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai. Oui, bien-aimé, tu peux donc prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, je suis un menteur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, un menteur. J'ai commis toutes sortes de péchés. Pardonne-moi, Seigneur, je regrette. J'ai commis toutes sortes de péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, je regrette. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Nous allons lire la parole de Dieu. Je te félicite, toi qui t'es répandu aujourd'hui, toi qui as invité le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, toi qui es né de nouveau, sois la bienvenue dans la famille, la grande famille chrétienne. Pour maintenir ta relation avec Dieu, il faut lire la Bible. Il faut lire sa parole pour connaître sa volonté et marcher sur ses pas. Il faut craindre Dieu, il faut fuir le mal, bien-aimé. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 9. Premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Il amènera devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Nous l'avons déjà lu, bien-aimés. Ce chapitre a déjà été lu. Nous allons par contre aborder le livre de Lévitique, chapitre 10. Lévitique chapitre 10, le feu étranger apporté par Nadab et Abihu. C'est un très bon chapitre. En fait, j'ai une très bonne leçon que je tire de ce chapitre. La détermination d'un enfant de Dieu. La colère
légitime d'un enfant de Dieu bien-aimé. Il y a colère et colère. Lorsque ta colère est similaire à la colère de l'Éternel, tu es dans le droit chemin. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je t'invite non à soit écouter, soit aller avec nous. Lévitique, le feu étranger apporté par Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, Nadabet, Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence et Moïse appela Michaëlet, Elsaphan, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar, à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Prescriptions diverses. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint, c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté d'autre et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données comme ton droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront avec eux les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez
et la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse, voici, ils ont offert aujourd'hui leurs sacrifices d'expiation et leurs holocaustes devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? Moïse entendit et approuva ces paroles. Bien aimé, il faut souligner ce qu'on appelle le feu étranger. Lisez et cherchez à comprendre, demandez l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant du monde, bien-aimé. Fiez-vous à Dieu qu'aux hommes. Ayez plus confiance en l'Éternel qu'aux hommes bien-aimés. C'est l'Éternel qui est notre Sauveur. C'est l'Éternel qui est notre guérisseur. C'est l'Éternel qui est notre salut. Notre salut étant l'Éternel. Qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que la gloire de l'Éternel soit abondante dans votre vie au nom de